Le dernier étage, un marché toujours aussi convoité, on en parle dans un instant. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. C'est donc le Saint Graal en ville, le dernier étage, synonyme de calme, de lumière, de vue. Les appartements situés donc en dernier étage restent des produits d'exception à Nice comme ailleurs sur la Côte d'Azur. Font partie des biens les plus rares où confort visuel et prestige alimentent un segment de marché qui attire de plus en plus une clientèle attachée au statut social. Que confère aussi cette position dominante dans une copropriété en ville ou alors sur les collines. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Avenue Gustave V. Toutes les infos aussi sur avenuegustave5.com. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et je suis avec vous dans ce podcast depuis 2018. J'interviens bien sûr en tant que mandataire immobilier, conseiller, agent comme vous voulez, à Nice, dans les quartiers clés que sont le Carré d'Or, Cimier ou d'autres. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Alors, le luxe par la hauteur, habiter en dernier étage, c'est avant tout faire le choix de la hauteur, au-dessus du tumulte urbain, loin si possible des nuisances sonores, avec un ensoleillement optimal et souvent une vue dégagée, voire panoramique, sur la ville ou sur la mer dans les quartiers les plus prisés de Nice et de la Côte d'Azur. À ces avantages s'ajoutent quelques caractéristiques qui sont très recherchées, quelques critères comme une grande terrasse plein ciel, un accès privatif par ascenseur, et puis des volumes atypiques, genre penthouse ou duplex, avec des prestations haut de gamme. Alors, la demande se concentre donc sur des appartements qui offrent des terrasses accessibles de plein pied, de préférence, avec vue mer ou alors vue dégagée. Les acheteurs recherchent de plus en plus des accès directs par ascenseur privatif. Ça, c'est assez nouveau, bien que déjà intégré dans nombre de résidences haut de gamme. Ils recherchent aussi de la hauteur sous plafond, voire même des configurations en rooftop ou en duplex inversé. C'est vrai que d'ailleurs les programmes neufs intègrent de plus en plus des appartements en attique comme véritable produit d'appel, avec donc de grandes surfaces extérieures, des finitions premium, ultra premium, de la domotique, des menuiseries pleine hauteur pour faire entrer la lumière, des cuisines d'été et des pergolas bioclimatiques. C'est un marché qui est tendu par la rareté à Nice comme ailleurs. Les prix des appartements en dernier étage peuvent varier fortement selon les quartiers, bien sûr, et les prestations, par exemple dans le Carré d'Or ou sur la promenade des Anglais, comptaient entre 9 000 et 15 000 euros le mètre carré, quand même, pour ces derniers étages, avec des pointes jusqu'à 18 000 20 000 euros le mètre carré pour certains biens, avec vue mer, pleine vue mer et grande terrasse. Cimier, ou alors le Mont-Boron, comptait autour de 7 200 à plus de 10 000 euros le mètre carré, avec de fortes valorisations pour les biens qui ont une vue dégagée, voire un aperçu mer à Cimier, une vue mer un peu plus proche sur le Mont-Boron, et puis terrasse profonde, ça c'est aussi un critère important pour la clientèle. Et puis les quartiers, et puis les quartiers résidentiels plus récents comme Fabron ou la Corniche Fleurie, il y a des appartements en dernier étage, là comptés entre 6 000 et 9 000 euros le mètre carré en fonction de la superficie des services associés, notamment piscine, stationnement ou alors gardiennage. Alors à savoir, il y a des règles de copropriété quand même qui s'imposent dans un dernier étage. C'est un usage encore plus encadré qu'il n'y paraît. Les terrasses font partie des parties communes à usage exclusif. Leur aménagement tel que pergola, jacuzzi, cuisine extérieure peut nécessiter une autorisation de l'Assemblée générale. Ça, c'est important. Les toitures terrasses transformées en jardin suspendu ou en rooftop doivent respecter les règles d'urbanisme local, le fameux PLU, notamment en matière de visibilité depuis l'espace public. Ça doit être très discret. Les accès privatifs par ascenseur doivent être inscrits dans le règlement de copropriété et validés en assemblée. Idem quand l'occupant du dernier étage veut privatiser, si vous voulez, les parties communes
juste devant sa porte d'entrée. Bon, ça aussi, il faut que ce soit carré. L'acheteur devra donc être vigilant sur la nature juridique des extérieurs, l'historique des autorisations et les servitudes éventuelles. Mais ça, c'est le rôle de votre agent que de vous informer, bien sûr. Alors, le dernier étage, c'est un placement patrimonial périn. Si les prix au mètre carré sont plus élevés en dernier étage que dans le reste de l'immeuble, souvent entre plus 15 et plus 30%, eh bien, ils traduisent une prime de rareté largement justifiée, puisque ces biens offrent une valeur d'usage élevée, qui est difficilement comparable, une résilience à la baisse sur des marchés tendus ou en correction, comme le marché qu'on est en train de vivre en ce moment, une forte demande locative haut de gamme, quoi qu'il arrive, en meublé ou en saisonnier, si le règlement de copropriété l'autorise. Évidemment, ce sont des biens très très recherchés. Sur la Côte d'Azur, les derniers étages sont recherchés par une clientèle particulièrement par les étrangers. Les Scandinaves, les Américains, les clients du Moyen-Orient qui sont à la recherche de résidences secondaires avec belle terrasse, avec vue. Ce sont des clients qui quittent une maison individuelle parfois et qui concentrent très souvent leurs recherches sur un dernier étage. En tout cas, c'est leur première intention. Dernier étage qui leur donne l'assurance de ne pas avoir de voisins au-dessus de leur tête. Et ça, pour tous ceux qui vont quitter ou qui ont quitté une maison individuelle, c'est très important. Avenue Gustave V. Les appartements en dernier étage s'imposent comme des produits d'exception, convoités donc pour leur confort, recherchés pour leur valeur patrimoniale dans le temps. Un marché immobilier qui est devenu plus sélectif puisque ces derniers étages incarnent un luxe discret et durable, celui de la hauteur, du silence et de la lumière. Voilà pour cet épisode d'Avenue Gustave V. Toutes les infos, toutes les références sur avenuegustave5.com. Vous me contactez directement. Évidemment, vous avez tous les liens dans la description de ce podcast, de cet épisode. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je suis avec vous depuis 2018. Je suis sur le terrain, c'est mon métier. Podcasteur, d'accord, mais surtout agent immobilier. Et je m'occupe de votre projet. Qu'il soit un projet d'achat ou un projet de vente, vous pouvez compter sur moi. Je vous dis à bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.